Dans le monde du futur, plusieurs pays ont connu de grandes guerres. Afin d'éviter de lourdes pertes, les nations du monde décident de se tourner vers l'espionnage pour résoudre leurs conflits, et les espions deviennent donc très importants pour les différents pays. Notre protagoniste principal, Klaus, est connu comme l'espion le plus puissant du monde et, un jour, il accepte une mission envoyée par son chef. Cette tâche est connue sous le nom de « Mission Impossible », pour laquelle il doit faire des préparatifs à l'avance. Une belle jeune fille nommée Lily vient de terminer ses études dans une école d'espionnage et le directeur de l'école lui annonce qu'elle a les faveurs d'une organisation d'espionnage de la ville et qu'elle doit s'y rendre pour faire son rapport immédiatement. Lily suit l'adresse de la mystérieuse organisation d'espionnage. Elle traverse des bâtiments remplis de mécanismes et arrive enfin à la salle désignée. Elle découvre alors qu'en plus d'elle, 6 autres jolies filles sont venues ici. Leur professeur, Klaus, arrive et leur annonce les 7 filles en face de lui apprendront avec lui les techniques d'espionnage les plus puissantes et, dans un mois, elles partiront ensemble pour une mission impossible. Le taux de mortalité de cette soi-disant mission impossible est de plus de 90%. Il leur demande ensuite de se reposer ici pendant une nuit et l'entraînement commencera officiellement demain. Elles se présentent tout en dégustant un somptueux repas. Ces 7 belles filles ont des physiques et des personnalités différents et la seule chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles sont toutes les dernières de leurs écoles d'espionnage respectives. Tout le monde a un peu peur de ce qui va se passer, sauf Lily qui pense que Klaus a l'air très puissant et qu'il doit être un bon professeur, mais le jour suivant, tout le monde est déçu. La première compétence enseignée par Klaus est le crochetage des serrures et il déverrouille plusieurs serrures complexes en moins d'une seconde devant les filles. Lorsqu'il enseigne, il n'explique pas du tout le principe du déverrouillage, se contentant de dire qu'il faut utiliser correctement l'outil de déverrouillage. Les filles ne comprennent pas du tout et c'est là qu'elles apprennent que Klaus est professeur pour la première fois. Klaus se rend compte qu'il n'est pas doué pour enseigner aux gens et propose finalement de les laisser étudier seuls à l'avenir, puis il part. C'est la première fois que les filles rencontrent un professeur aussi étrange, et après le départ de Klaus, elles commencent à spéculer sur la mission. Peut-être parce qu'elles sont toutes les dernières de leurs écoles d'espionnage respectives, le professeur ne veut pas leur enseigner du tout, mais veut qu'elles meurent directement au cours de la mission. Les filles commencent à être terrifiées par leur avenir. Lily se dit que si l'école a vraiment l'intention de faire cela, elle n'aura pas fait tant d'efforts pour les rassembler, mais que si elle continue comme ça, la mission échouera à coup sûr. Elle trouve donc une solution. Le soir, elle retrouve Klaus et lui propose d'aller ensemble dans une attraction proche pour se détendre, peut-être pour que Klaus trouve une bonne façon d'enseigner à ses élèves. Le lendemain matin, les deux se rendent dans les environs pour faire du tourisme. Ils rencontrent alors un voleur qui dérobe le portefeuille d'une vieille dame. Klaus prend immédiatement le portefeuille du voleur et le rend à la vieille dame. Lily ne peut s'empêcher de s'interroger. Klaus est manifestement si puissant, mais pourquoi ne peut-il pas enseigner à ses élèves? Lily finit par connaître la vérité. Il s'avère que Klaus est un espion naturel et que, pour lui, ses techniques d'espionnage sont aussi simples que pour des gens ordinaires de se lever et de s'asseoir. Avez-vous déjà vu un professeur expliquer un mouvement aussi simple? Lily comprend enfin que Klaus, bien que très puissant, ne peut pas être un bon professeur. Lily propose d'aller faire du bateau dans un lac voisin pour profiter du paysage. Lily lâche une bombe à gaz sur le bateau et Klaus est immédiatement empoisonné, tandis que Lily s'en sort, car elle a un physique spécial qui l'immunise contre le gaz toxique et c'est grâce à cela qu'elle est devenue la seule survivante du village pendant la guerre mondiale. C'est pourquoi elle chérit encore plus sa vie, espérant devenir espionne à l'avenir pour empêcher d'autres guerres. Elle menace Klaus de démissionner de son poste d'enseignant et de placer les filles dans d'autres organisations. Contre toute attente, les pieds de Lily s'enchevêtrent dans le mécanisme. Il s'avère qu'hier soir, lorsque Lily a suggéré qu'elle sorte faire du tourisme, Klaus a vu clair dans son plan et a mis en place un mécanisme en prévision des attractions qu'elle pourrait venir. Lily réalise alors qu'elle n'est pas du tout à la hauteur de Klaus. Les deux retournent sur le rivage. Le gaz de Lily ne paralyse Klaus que pendant 10 minutes. Klaus revient à la normale. Klaus n'a pas l'intention de blâmer Lily, mais il lui est plutôt reconnaissant, car il pense à un moyen d'enseigner aux filles les techniques d'espionnage à partir de ce qui s'est passé aujourd'hui. Le lendemain, Klaus rassemble toutes les filles, disant qu'il est l'espion le plus puissant du monde et que ce groupe de filles n'est pas abandonné mais qu'il s'agit des meilleurs stagiaires qu'il a choisis, et qu'il espère que ces filles survivront à la mission. Klaus a déjà réfléchi à la façon d'enseigner au groupe et il désigne Lily comme capitaine du groupe, leur demandant de le vaincre en un mois. Les filles se sentent enfin soulagées après avoir écouté les propos de Klaus, mais elles ne sont bientôt plus très convaincues. Elles ne croient pas qu'elles puissent vaincre Klaus, alors elles utilisent les compétences qu'elles ont apprises dans leurs écoles d'espionnage et élaborent un plan de bataille contre Klaus. Cependant, Klaus est vraiment trop puissant et les 7 attaquent depuis des jours, mais ils ne peuvent toujours pas vaincre Klaus. Un jour, Klaus reçoit un appel de son supérieur, qui a observé son entraînement avec ses filles au cours des derniers jours et qui trouve qu'il est difficile pour ses filles d'apprendre des choses. Il dit à Klaus que ses compagnons capables de comprendre ses méthodes d'enseignement sont tous partis et qu'il doit maintenant enseigner aux filles des compétences d'une manière différente. Il s'avère que Klaus était autrefois membre de l'organisation d'espionnage la plus puissante du pays, Inferno. Éclairé par les paroles de son supérieur, Klaus, de retour à l'école, raconte son histoire aux filles et leur demande de décider elles-mêmes si elles veulent participer à la mission.
Ces filles sont des fans d'Inferno et elles ont entendu dire que c'est Inferno qui a empêché le sacrifice de centaines de milliers de personnes. Elles décident donc toutes de suivre Klaus. Klaus est tellement content d'entendre les réponses des filles qu'il décide de leur enseigner des compétences plus sérieusement. Un mois s'écoule bientôt. Nous ne savons pas exactement comment les filles apprennent les compétences de Klaus et maintenant elles sont sur le point de s'embarquer dans une tâche impossible. On dit que l'Empire recherche des armes biologiques très puissantes et leur mission est cette fois d'infiltrer le pays ennemi et de voler des échantillons critiques dans les institutions dans lesquelles ils recherchent des armes. Ils infiltrent le pays ennemi sous un déguisement et l'escouade de ces personnes a été divisée en 3 groupes. Le groupe de renseignement qui recueille des informations, le groupe spécial qui fournit un soutien technique et le groupe d'exécution qui exécute les tâches. Klaus agit seul, soutenant les filles à tout moment. Ils travaillent ensemble pendant plusieurs jours et trouvent beaucoup d'informations. Ils ont déjà déterminé l'emplacement des échantillons d'armes et c'est demain qu'ils commenceront leur mission. Normalement, un espion qui entre dans un pays ennemi pour y mener des activités d'espionnage doit essayer de se dissimuler le plus possible, mais c'est la première fois que ces filles accomplissent une mission aussi importante. Lily, qui est la capitaine, demande donc à ses coéquipières d'apporter des nouvelles à Klaus, en espérant que ce dernier conduira tout le monde à une réunion de motivation avant demain. Klaus accepte avec une certaine résignation. Le soir, Klaus arrive tôt à l'endroit convenu mais ne se montre pas, craignant que leurs identités soient révélées et qu'il ait monté la garde à proximité. Lorsqu'il s'assure que l'endroit est sûr, il constate que les filles se sont toutes endormies ivres. Il est mécontent que ces filles puissent être aussi négligentes. C'est alors qu'une fille qui s'est réveillée lui dit qu'elles ont en fait très peur de cette mission et que c'est seulement grâce à Klaus qu'elles viendront l'accomplir inconditionnellement. À ce moment-là, Klaus se souvient qu'une femme lui a dit un jour « C'est un signe de confiance en toi que de te laisser me voir dormir ». Ces filles devant lui rappellent à Klaus ses anciennes amies et il se jure de protéger ses coéquipières cette fois-ci. Il laisse ensuite une lettre dans laquelle il remercie les filles pour leur confiance inconditionnelle et les informe de ses projets pour le lendemain. Le lendemain, ils arrivent sur l'île où le pays ennemi fait des recherches sur les armes chimiques. Cette mission sera très dangereuse et ce qui les attend est un test extrêmement cruel. L'échantillon qu'ils vont récupérer cette fois-ci est un virus appelé Abysdol, qui se propage par gouttelettes et dont les personnes infectées meurent en 12 heures. Ne sachant pas exactement où sont stockés les échantillons de virus, Klaus et les filles se séparent pour fouiller la base de l'île. Au début, tout se passe bien et les 7 filles envahissent facilement la base ennemie et battent de nombreux gardes. Alors qu'elles sont sur le point de poursuivre leurs recherches, une personne inattendue apparaît, Guido, un ancien mentor de Klaus et il est encore plus puissant que ce dernier. De manière inattendue, il a fait défection dans un pays hostile. Il s'avère que Guido a depuis longtemps installé un mouchard dans la base de Klaus, de sorte que tous les plans de Klaus sont connus de Guido et que les filles sont complètement tombées dans le piège de Guido. Les filles savent qu'elles risquent de s'enfuir seules et décident donc d'attaquer Guido ensemble. Cependant, ce groupe de filles ne peut même pas vaincre Klaus, et encore moins Guido qui est plus puissant que Klaus. Bientôt, les filles se lancent dans un combat acharné. Elles utilisent les compétences qu'elles ont acquises au cours du mois, en utilisant des fléchettes à distance, en lançant des bombes fumigènes pour troubler sa vision, en le séduisant pour qu'il baisse sa garde, en se déguisant pour tromper l'ennemi et même en utilisant des bombes à gaz paralysantes. Mais ils sont toujours reconnus et vaincus par Guido. Au même moment, Klaus est encerclé par les ennemis. Au moment où ces derniers s'apprêtent à capturer Klaus, un accident se produit. Klaus fait exploser le piège qu'il avait préparé à l'avance, tue le chef aussi vite que possible et prend le contrôle de l'un de ses ennemis. C'est à ce moment que Guido reçoit un appel de Klaus, qui utilise l'équipement de l'ennemi pour appeler et Klaus annonce qu'il a obtenu le virus de la cible cette fois-ci. En fait, bien avant la mission, Klaus avait deviné le complot de Guido. Il y a 2 mois, la plus puissante organisation d'espionnage à laquelle Klaus appartenait a été éliminée et il avait déjà deviné qu'il y avait des espions au sein de l'organisation. Plus tard, Klaus a trouvé les mouchards à l'intérieur de la base et le seul qui pouvait les mettre dans la base était son mentor Guido. C'est également Guido qui a laissé Klaus seul pour accomplir d'autres missions pendant que leur organisation effectuait une mission. Alors que Guido est distrait par le téléphone, une espionne sort d'un énorme sac à dos et le poignarde. Il s'avère qu'il s'agit de 8 jeunes filles qui ont été entraînées pendant tout ce temps. Cette espionne est arrivée à la base un jour plus tard que le groupe de filles et Klaus a demandé au groupe de cacher l'existence de la 8e fille. Pendant toute la durée de l'entraînement, cette fille n'a jamais parlé, si bien que Guido ne connaît les informations sur les 7 filles que par l'intermédiaire du mouchard. Guido admet qu'il a sous-estimé Klaus, mais même s'il est blessé, il parvient à vaincre les filles très facilement. Alors que Guido est sur le point de mettre fin au combat, Klaus arrive pour arrêter Guido. Il donne aux filles l'échantillon du virus et leur ordonne de partir. Klaus et Guido s'apprêtent ensuite à se battre en tête-à-tête. La vitesse de Guido diminue de 0,1 seconde parce qu'il a été poignardé par l'espionne auparavant et ce sont ces 0,1 secondes qui font que Guido est vaincu par Klaus. Klaus a en fait deviné qu'il y avait une autre raison à la trahison de Guido. Quelqu'un au loin tue Guido avec un fusil de sniper. Finalement, Klaus ne ramène qu'un seul des doigts de Guido. Comme les filles forment une équipe de fortune pour la mission, Klaus les dissout après leur retour à la base. Contre toute attente, les filles reviennent. Il s'avère que le groupe de filles ne veut pas partir et qu'elles veulent continuer leur travail d'espionnage avec Klaus.
En regardant les filles devant lui, Klaus se souvient de ses anciens partenaires et annonce qu'il va former une nouvelle organisation d'espionnage avec les 8 filles, qu'il nommera Lamplight. Peu après, Klaus enterre le doigt de Guido dans le cimetière de ses anciens coéquipiers. À ce moment-là, la scène saute à plus de 20 jours en arrière, nous présentant la 8e espionne. La 8e espionne s'appelle Erna, qui a eu une enfance tragique lorsque sa famille a été victime d'un incendie et qu'elle a été la seule à survivre. Depuis ce jour, Erna possède une capacité spéciale, celle de prédire la tragédie à l'avance. Quiconque s'approche d'elle n'a pas de chance, et elle a donc peu d'amis depuis son enfance. Désireuse de se faire des amis et de prouver sa valeur, elle propose de diriger le plan visant à vaincre Klaus, tandis que les autres filles doivent coopérer. Erna ment en disant qu'elle a besoin d'acheter des fournitures dans l'espoir que Klaus l'aidera. Elle utilise sa capacité à prédire les malheurs et emmène Klaus dans des endroits où des accidents se produiront. Cependant, Klaus est si puissant qu'il évite les accidents de voiture et les briques qui tombent du ciel, allant même jusqu'à dompter des chiens vicieux qui perdent le contrôle. Tous les accidents prédits par Erna sont facilement évités par Klaus et elle veut continuer à emmener Klaus dans des endroits dangereux. Cependant, Klaus dénonce directement sa conspiration et il s'avère que Klaus a déjà appris les capacités d'Erna à l'école. Erna est frustrée de ne pas pouvoir battre Klaus et ne peut s'empêcher de se lamenter sur le fait qu'elle est une enfant si terrible, mais Klaus donne une réponse différente. Il pense qu'Erna a plus de chance que n'importe qui d'autre. Grâce à la capacité d'Erna à prévoir les malheurs, de nombreuses personnes sont sauvées. Pour Klaus, Erna est une bonne fille. Erna est émue aux larmes, puis elle semble percevoir quelque chose. Elle propose à Klaus de l'emmener dans un endroit et, à peine arrivés, ils sont entourés d'un groupe de voyous. Il s'avère que ce groupe de voyous a remarqué les magnifiques vêtements qu'ils portaient, et ils décident donc de les kidnapper. Ils sont ensuite emmenés dans la base de ces criminels et le corps de Klaus est enchaîné, mais Klaus n'a pas peur du tout, provoquant même le chef des criminels avec des mots. Le chef tire soudain sur Klaus, mais les balles sont toutes bloquées par la chaîne sur le corps de Klaus. Il s'avère que Klaus a compris que tout ce qui se passe actuellement est une conspiration de ces filles espionnes, qui ont délibérément diffusé des informations sur lui et Erna à ce groupe de criminels et ont laissé ces derniers le kidnapper. Il ne peut s'empêcher de déplorer que les espionnes deviennent de plus en plus puissantes. Voyant que le plan a été révélé, les espionnes ne se cachent plus. Elles se précipitent et vainquent rapidement les criminels. Voyant Klaus enchaîné, Lily dit que cette fois Klaus est enfin vaincu par elle. Contre toute attente, l'instant d'après, Klaus se libère de la chaîne. Il s'avère que sur le chemin de l'escorte à l'instant, Klaus a soudoyé le voyou avec la pierre précieuse cachée dans sa bouche et a ensuite utilisé les balles tirées par le chef criminel pour attaquer la chaîne. C'est pourquoi il peut se libérer de la chaîne et le plan des filles échoue à nouveau. Les filles appellent alors la police pour capturer les criminels et ils retournent à la base. Bien que le plan échoue, Erna réussit à s'intégrer dans le groupe et se fait de nombreux compagnons. La capacité spéciale d'Erna sera certainement d'un grand secours pour leur travail futur. Les filles viennent de former une équipe et ne sont donc pas très à l'aise les unes avec les autres. En plus de leur manque d'expérience, elles ont échoué à chaque attaque. Après avoir discuté du plan d'attaque, les filles décident de se séparer et d'attaquer Klaus par les moyens qu'elles maîtrisent. La première à attaquer est Thea, qui comprend très bien les pensées des hommes. Thea pense que Lily a un corps ample et qu'il est couplé avec le beau visage de Lily. Thea décide de laisser Lily enfiler un costume de soubrette et de séduire Klaus. Lily n'a jamais porté une telle robe et se sent très embarrassée lorsqu'elle exécute son plan, ce qui fait que ses actes la trahissent. Klaus comprend facilement son plan et leur plan de séduction échoue. Immédiatement après, les autres mettent en place de nombreux pièges dans le manoir, mais ils ne s'attendent pas à ce que ces pièges soient tous déclenchés par Erna, ce qui rend cette dernière très malheureuse. Les filles se rendent compte qu'il n'est pas efficace d'agir séparément et que même si elles rivalisent avec Klaus sur d'autres points, elles seront vaincues par ses puissantes compétences. Elles devinent alors que Klaus semble être allergique à certains aliments, d'après ses habitudes. Les filles préparent donc divers aliments pour Klaus, mais elles ne s'attendent pas à ce que Klaus sache déjà à quoi ils servent. Klaus n'est pas allergique à ces aliments et tout cela n'est qu'un déguisement. Sans se décourager, les filles élaborent rapidement un nouveau plan. Sibylla, née dans une famille de gangsters, est douée pour le vol et est quelque peu irritable. Elle cache une bombe au chili sur le corps de Lily, dans le but d'utiliser la bombe pour attaquer Klaus à l'insu de Lily. Klaus n'est pas affecté, tandis que Lily est très embarrassée à cause de la bombe. Après cette attaque ratée, les filles apprennent à utiliser les autres pour atteindre leurs objectifs à leur insu. Peu de temps après, les filles apprennent que Klaus se rend en ville pour récupérer un document confidentiel et Sibylla décide de voler le document de Klaus seule et de saboter son opération. Alors que Sibylla suit Klaus, une petite fille apparaît soudain. La petite fille veut voler le document de Klaus et Sibylla l'arrête à temps. Klaus n'est pas surpris par l'apparition de Sibylla et il réconforte patiemment la petite fille. Sibylla sent que quelque chose ne va pas chez la petite fille et elle remarque que ses mains sont couvertes de cicatrices, comme si quelqu'un l'avait forcée à voler. Klaus s'en aperçoit également et a l'intention d'enquêter sur la situation de la famille de la petite fille. Sibylla ne se sent pas perdue à cause de l'échec de sa mission et elle est plus préoccupée par le fait que la fillette a grandi dans le même environnement qu'elle. Sibylla et Klaus se rendent ensuite à la maison de la petite fille, où se trouvent de nombreux enfants kidnappés et qu'un méchant utilise pour faire des choses illégales.
Sibylla attaque immédiatement le méchant lorsqu'elle apprend la vérité, et lui vole son arme pendant le combat. Klaus vainc alors le méchant et le maîtrise. Après l'arrivée de la police, Sibylla remercie Klaus, puis sort le bento que Lily a préparé et invite Klaus à le déguster ensemble, mais elle ne se rend pas compte que le bento est en fait une bombe au chili. Klaus part avant que le bento n'explose, tandis que Sibylla, humiliée par la bombe, retourne immédiatement au manoir pour retrouver Lily. Les filles ont depuis longtemps appris les ruses de Sibylla. Elles mettent un mouchard dans le bento de Lily et surprennent la conversation entre Sibylla et Klaus, ce qui rend Sibylla très timide. Les filles ne sont toujours pas d'accord sur certains points. Elles ont endommagé beaucoup de meubles en attaquant Klaus et Sarah suggère que tout le monde se relaie pour les réparer, alors que certaines pensent qu'il ne faut pas perdre de temps. Sarah est une fille très douce et elle est douée pour apprivoiser les animaux, réparer les meubles et prendre soin des autres. Sarah répare souvent les meubles en cachette pendant que tout le monde dort, ce qui lui fait perdre beaucoup de temps dans l'apprentissage des techniques d'espionnage. Klaus voit les problèmes de Sarah et décide de l'aider. Le lendemain, Klaus prépare divers plats pour régaler les filles, qui sont impressionnées par la cuisine de Klaus. Klaus met les filles au défi de participer à 5 concours et si les filles gagnent, elles auront un meilleur dîner. Les filles acceptent immédiatement. Dans le premier jeu, elles s'affrontent sur la vitesse de réparation de la porte et Théa, en tant que commandante, a l'intention de gagner le jeu avec la supériorité du nombre, mais Klaus répare la porte en seulement quelques secondes, à la grande surprise des filles. Ensuite, ils s'affrontent sur la vitesse de nettoyage de la baignoire. Les filles discutent d'une nouvelle stratégie et Lily harcèle Klaus pour qu'il réduise son temps de nettoyage. Cependant, Lily est incitée par Klaus et dirige la douche vers les filles. Lors des 2 épreuves suivantes, Klaus gagne encore grâce à sa rapidité. Pour le dernier défi, ils doivent ramasser de l'eau au premier étage, puis aller au 2e étage pour essuyer la vitre. Sarah utilise ses compagnons animaux pour réduire le temps nécessaire à ses coéquipiers pour faire l'aller-retour entre le 1er et le 2e étage. Malheureusement, Klaus est si puissant que les filles finissent par perdre tous les concours. Elles se rendent compte de l'écart qui les sépare de Klaus et de la difficulté de réparer les meubles. Elles ne pensent plus que réparer les meubles est une perte de temps. Les filles apprennent alors que Sarah a fait ces choses seules et elles acceptent la proposition initiale de Sarah. Les filles ont beaucoup appris au cours des attaques qu'elles ont lancées à Klaus. De retour au présent, le pays hostile a perdu le virus nommé Abistol et il commence immédiatement d'autres plans. Le pays de Klaus est maintenant envahi par des espions du pays hostile. Klaus revient au manoir avec une nouvelle mission. Auparavant, il a accompli de nombreuses tâches seul, se sentant très fatigué, mais les filles ne sont pas encore devenues des compagnes sur lesquelles il peut compter. Heureusement, il y a une fille nommée Grete qui est très spéciale. Grete semble beaucoup apprécier Klaus et lui apporte souvent de la nourriture et du thé. Un jour, Grete prend son bain dans la chambre de Klaus et est vue par ce dernier, ce qui la rend très timide. Klaus pense que Grete est en train de le séduire, mais il ne s'attend pas à ce que Grete ne veuille pas l'attaquer. Klaus se rend compte de l'affection que Grete lui porte, mais il n'en tient pas compte. Bientôt, Grete fait quelque chose qui surprend Klaus. Peu après, Grete apprend que Klaus va faire du shopping avec Lily en ville et elle prépare rapidement un plan d'attaque. Grete se fait passer pour Lily, affirmant faussement qu'elle a été attaquée et demandant à Klaus de poursuivre le faux ennemi. Soudain, Klaus découvre que quelque chose ne va pas et lorsqu'il revient sur les lieux, la vraie Lily lui injecte des analgésiques. Klaus est capable de détecter les intentions hostiles des autres, ce qui signifie que Lily ne lui veut pas de mal. En fait, tout cela fait partie du plan de Grete. Elle s'est fait passer pour Klaus lorsqu'il poursuivait le faux ennemi. Grete apparaît alors devant Lily sous les traits de Klaus, demandant à Lily de lui injecter des analgésiques à son retour afin d'éviter qu'il ne s'évanouisse à cause de ses graves blessures. Les filles battent Klaus lors de cette attaque et Grete en est très heureuse. Elle sait que Klaus est très fatigué et elle le détend de cette façon. Les filles étaient autrefois les pires espionnes, mais maintenant elles ont non seulement accompli la tâche difficile, mais elles ont aussi attaqué l'espion le plus fort, Klaus. Klaus se sent satisfait d'elle et change d'avis sur elle, décidant de sélectionner les 4 personnes les plus aptes à mener à bien la prochaine mission avec lui. En se basant sur les récentes performances des filles, Klaus sélectionne rapidement 4 filles, Grete, Sarah, Sibylla et Lily. Dans la prochaine mission, Grete, Sibylla et Lily doivent jouer le rôle de la femme de chambre d'un homme politique pour l'empêcher d'être assassiné par des espions ennemis, tandis que Sarah et ses compagnons animaux observent les lieux environnants. Peu de temps après, les filles deviennent servantes et rencontrent quelques problèmes. Tout d'abord, le politicien n'aime pas la nourriture préparée par Sibylla, puis Sibylla est découverte alors qu'elle se faufile dans le bureau du politicien, et les filles sont donc renvoyées. Sibylla ne veut pas admettre sa défaite. Sur la base des renseignements recueillis ces jours-ci, elle déduit que le politicien souffre de cécité nocturne et d'une anomalie gustative. En fait, la raison pour laquelle le politicien souffre de ces 2 maladies, c'est qu'il a été touché par une malnutrition de longue durée puisqu'il a donné sa nourriture à des civils pendant les famines. Sibylla prépare alors des repas nutritifs pour le politicien en fonction de sa condition physique et travaille à temps partiel comme chauffeur. Cela permet aux filles de continuer à se déguiser en servantes tout en gagnant la confiance de l'homme politique. Peu de temps après, le politicien est attaqué et les filles poursuivent immédiatement l'agresseur. Lorsque Klaus entend le coup de feu, il demande aux filles de rester, tandis qu'il court seul dans la direction où l'agresseur s'enfuit.
L'agresseur est en fait déguisé par Grete, dont le but est de faire savoir aux politiciens qu'il est en danger et Klaus, après avoir pris connaissance de son idée, décide de la laisser participer à l'ensemble de la mission. Bien qu'intelligente, Grete a une faiblesse fatale. Elle confie un jour à Klaus qu'elle a des maux d'estomac lorsqu'elle parle à d'autres hommes que lui. Cela l'a empêché de réussir le test de séduction et c'est la raison pour laquelle elle a été classée en bas de l'échelle. De plus, son père, un politicien, l'a abandonnée parce qu'elle n'était pas en mesure d'assister aux événements sociaux de la politique. Peu après que Grete ait lancé une attaque en se déguisant en ennemi, les politiciens organisent ici un événement social. À cause de sa faiblesse fatale, Grete est presque renvoyée par la femme de chambre en chef, qui pense que les femmes de chambre doivent servir les invités masculins. Grete est prise de remords et ne peut que prier pour que les politiciens n'organisent plus d'événements sociaux. Peu de temps après, le politicien est à nouveau attaqué. Heureusement, Sibylla a modifié à l'avance la disposition de la chambre du politicien, ce qui fait échouer l'attaque de l'assaillant. Le politicien sent que quelque chose ne va pas à cause de ce que Sibylla a fait. C'est à ce moment-là qu'arrive la femme de chambre en chef, qui sent dès le début que Sibylla est venue dans un but particulier. Lorsque la servante en chef s'apprête à fouiller Sibylla, Grete apparaît à temps pour l'en empêcher et voit alors un morceau de verre caché dans la main de la servante en chef, ce qui amène Grete à soupçonner l'identité de la servante en chef. La servante en chef craint que le politicien ne se méprenne sur son compte et doit donc quitter la pièce. Cette fois, l'agresseur est toujours déguisé par Grete, dont le but est de faire connaître au politicien l'apparence de l'agresseur. Seul Klaus est au courant de son plan, car elle ne veut pas que d'autres filles soient impliquées dans ce plan et soient blessées. À la surprise de Grete, Lily a placé un mouchard sur son corps et Grete doit avouer son plan d'attaque aux filles. Cependant, la servante en chef surprend leur conversation. Une fois l'identité des filles révélée, la servante en chef les attaque. Les filles sont très troublées et Klaus s'en va après avoir confié la tâche à Grete. Elles doivent maintenant faire face à la crise seules. Lorsque les filles arrivent en sécurité, elles apprennent le véritable plan de Grete. L'ennemi des filles dans cette mission est en fait la servante en chef, qui est complice des espions ennemis. Lorsque Grete s'est déguisée en espionne ennemie, elle a délibérément exposé la cicatrice de son visage au politicien afin que celui-ci se souvienne de la caractéristique de l'ennemi. En outre, Grete s'est également déguisée en Klaus, ce qui a fait croire à tout le monde que Klaus se trouvait à proximité, de sorte que la servante en chef n'a pas osé agir. Grete n'ose pas sous-estimer la force de la servante en chef et poursuit rapidement son plan. Lily et Sibylla sont chargées de combattre la servante en chef, puis elles font semblant de ne pas être à la hauteur de la servante en chef et s'enfuient. Lorsque la servante retourne au manoir, Grete l'attire et la conduit dans un endroit désert. Pendant ce temps, Sarah emmène le politicien à l'extérieur du manoir et le politicien prend Grete pour l'agresseur, et lui tire donc immédiatement dessus. Le politicien est très doué pour le tir. Avec l'amélioration de sa cécité nocturne, il peut sans aucun doute toucher Grete. Mais tout cela fait partie du plan de Grete. C'est la femme de chambre qui est abattue. Au même moment, le véritable espion ennemi est vaincu par Klaus. Klaus arrive et emmène la servante en chef. Les filles et Klaus accomplissent la mission avec succès. Dans cette mission, Grete a le plus grand mérite et la raison pour laquelle elle peut mettre en œuvre le plan sans hésitation est qu'avant le début de la mission, Grete a fait une demande à Klaus pour qu'il la mette en œuvre. Grete a fait une demande à Klaus dans l'espoir d'obtenir un câlin de sa part après la mission et c'est ce qui motive Grete à agir. Cependant, Klaus ne peut tomber amoureux de personne, mais il lui donne l'amour de sa famille. Grete est émue aux larmes. Sur le chemin du retour au manoir, Klaus et Grete passent devant un magasin d'alimentation, qui s'était débarrassé de sa fermeture avec l'aide des filles, mais qui semble à nouveau confronté au même problème, ce qui rend Grete très confuse. Il y a quelques semaines, après leur première mission, les filles ont entamé des vacances pendant lesquelles elles se sont rendues au magasin d'alimentation pour constater qu'il était fermé. Il s'est avéré que le nouveau président de Mannheim ANC voulait acheter la recette du propriétaire du magasin pour une bouchée de pain et, après que ce dernier a refusé, le harcèlement a commencé. Le président a une mauvaise réputation et les décisions qu'il a prises ont eu un impact négatif sur l'entreprise. Le président s'est alors pris d'affection pour ce magasin d'alimentation et a décidé d'acheter sa recette pour redresser la situation. Le magasin d'alimentation était confronté à un problème de manque de fonds pour le soutenir et si la recette est vendue, le propriétaire ne pourra plus vendre cet aliment. En conséquence, le magasin d'alimentation risque de fermer ses portes. Le magasin d'alimentation a été transmis de génération en génération et les filles ne voulaient pas qu'il soit fermé, elles ont donc décidé de l'aider. Théa a profité de sa corpulence pour approcher le président et a obtenu de nombreuses informations sur Mannheim ANC. De plus, Théa dit au président que la recette était détenue par la petite fille du propriétaire du magasin, qui était en fait déguisée en Lily. Le président se laissa séduire par la beauté de Lily et crut à la nouvelle. Il envoya alors quelqu'un à la recherche de Lily et voulut acheter la recette de la jeune fille pour $1000. Ensuite,
Gretz s'est déguisé en gastronome de renom et a voulu acheter la recette pour 200 000 $. Il s'agissait encore d'une ruse des filles, et après que la recette ait été confirmée par un célèbre gastronome, le président devait vouloir obtenir la recette le plus rapidement possible. Peu de temps après, le président a trouvé Lily et lui a dit qu'il était prêt à payer 250 000 $ pour acheter la recette, à condition qu'elle fasse la même chose que le magasin devant les employés de l'entreprise pour prouver que sa recette est vraie. Cela faisait également partie du plan de Gretz et ils avaient préparé la nourriture à l'avance. Une fois que l'employé a confirmé que la recette était authentique, elles ont conclu le marché. Gretz a ensuite remis l'argent au magasin d'alimentation de manière anonyme. De retour au présent, alors que Gretz se demande pourquoi le magasin est toujours fermé, le propriétaire du magasin sort et lui dit que son dos se détériore et qu'il a trouvé un apprenti. La raison pour laquelle la boutique est fermée est qu'il forme son apprenti depuis peu et qu'elle sera à nouveau ouverte à l'avenir. Monica et Thea sont chargés de régler quelques détails de la mission, mais lorsque Klaus et Gretz reviennent au manoir, Lily leur dit que Monica et Thea ne sont pas revenus à l'heure prévue. Pendant ce temps, Monica pointe son arme sur Thea et il semble que l'une d'entre elles soit une traîtresse. Une conspiration se prépare. La première saison de Spy Classroom se termine ici. Les personnages féminins de l'anime ont leurs propres caractéristiques. En plus de leurs capacités spéciales, elles ont de beaux visages et des personnalités différentes. Thea est sexy, Lily est naïve et Gretz est très intelligente. Quelle est ta préférée parmi elles? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.